Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette petite phrase que Jésus a dite à ses disciples dans l'intimité résonne à travers le monde entier et à travers tous les temps. Et elle est valable pour nous aujourd'hui, qui suivons le Christ ou qui le cherchons sans encore le connaître. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Concentrons-nous sur le « comme je vous ai aimé ». Comment nous aime-t-il, lui? Jésus a-t-il une manière spécifique de nous aimer qu'on ne retrouve pas chez les hommes quand ils s'aiment entre eux? La première idée qui me vient à l'esprit, c'est la miséricorde, la capacité de pardonner, de passer par-dessus les écarts ou les infidélités de l'autre. Et pour les hommes entre eux, ce n'est pas évident. Jésus, lui, a pardonné à Pierre son reniement. Quand les autres disciples l'abandonnent à Gethsémanée, il ne leur en tient pas rigueur. La miséricorde, il y a un mot en hébreu qui parcourt tout l'Ancien Testament, qui est la chesed, et qui est attribué à Dieu, c'est la fidélité inconditionnelle. Je te resterai fidèle, dit Dieu à son peuple, même si toi, tu ne l'es pas. Quelle merveille! Voilà entre autres une des manières dont Jésus nous a aimés et nous aime toujours. Nous savons qu'il nous aime malgré nos défauts, nos faiblesses, notre péché. Il l'a démontré maintes et maintes fois. Et je peux témoigner, pour moi-même et pour d'autres personnes qui se sont confiées à moi, que c'est précisément dans les moments les plus sombres de notre existence, au cœur de notre péché, que Jésus-Christ vient manifester son amour et nous relève. Et ce qu'il aime en nous, c'est tout notre être, corps, âme et esprit. Qu'il soit en bonne santé ou malade, qu'il soit angoissé ou serein, qu'il soit uni ou divisé, enclin au bien ou enclin au mal, il aime tout en nous. Tout, sauf une chose. Et cela va peut-être surprendre. Il y a quelque chose en nous qu'il est, nous disent les pères du désert. C'est l'esprit du mal quand il pénètre et demeure en nous. Oui. L'Évangile nous rapporte que Jésus a chassé sans ménagement les esprits mauvais qui s'étaient emparés de l'homme de Gadaréna sur les bords du lac de Galilée. Il les a expulsés sans aucune compromission vers les porcs qui se sont précipités aussitôt dans la mer. Alors cet exemple est peut-être extrême et rares sont les personnes qui sont dans cette situation. Alors prenons un autre exemple qui concerne plus de monde. Jésus a chassé les marchands du temple. Mais ce n'est pas les marchands eux-mêmes qu'il haïssait, mais l'esprit d'avarice qui s'était emparé d'eux et contaminait tout le peuple qui venait adorer l'Éternel au temple. Un esprit mauvais qui rendait toute louange vraie impossible. Jésus aime le pécheur et est le péché. En particulier le péché d'orgueil, car c'est surtout cette maladie de l'âme, pour reprendre une expression des pères du désert, qui fait obstacle à l'amour que Dieu nous offre. Dieu aime tout en nous, à l'exception du péché. Et saint Augustin donne une précision intéressante. Je cite, « Qu'a-t-il aimé en nous, si ce n'est Dieu ?» dit-il. Non pas Dieu que nous avions, mais afin que nous l'ayons.
pour nous amener là où Dieu est tout en tous. C'est dans ce sens, poursuit saint Augustin, que l'on dit avec raison que le médecin aime ses malades et qu'aime-t-il en eux, sinon la santé qu'il désire leur rendre et non la maladie dont il veut les délivrer. Fin de citation. Ainsi, le Dieu de Jésus-Christ, plutôt que de nous juger ou nous condamner, veut au contraire nous guérir. Il veut restaurer et faire s'épanouir cette étincelle divine qu'il a placée en nous dès le commencement, en nous qui avons été créés à son image. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous presse. Ainsi s'exprime saint Paul aux Corinthiens dans sa 2e épître. On pourrait traduire aussi « l'amour du Christ nous étreint ». Si nous nous laissons étreindre par l'amour du Christ, nous sommes alors insensiblement poussés à aller vers notre frère qui est différent de nous, qui ne nous ressemble pas. Et nous le faisons peut-être pour la première fois avec bienveillance. Si nous nous laissons étreindre par l'amour du Christ, nous allons vers celui que nos paroles ou nos actes auraient blessé et nous lui demandons pardon. Et si à l'inverse, celui qui nous a offensés nous demande pardon, nous lui pardonnons comme Dieu le fait si promptement. C'est ainsi que Dieu, dont la carte d'identité est miséricorde, comme l'écrit le pape François, fait de nous, par son amour en Jésus-Christ, des hommes et des femmes de miséricorde. Amen.